Bonjour, aujourd'hui Google a fait une annonce majeure et ils ont dévoilé Gemini 2.0, leur nouveau modèle d'IA conçu pour la nouvelle ère qui arrive. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail tout ce que Google a annoncé. Les annonces étaient nombreuses et majeures. Et nous verrons également comment Gemini 2.0 va révolutionner vraiment la manière d'interagir avec l'intelligence artificielle. Alors c'est parti, on commence avec la première annonce. Gemini 2.0 permet de créer une nouvelle génération d'agents d'IA multimodaux, capables de voir et d'entendre le monde qui vous entoure, de réfléchir, de planifier, de se souvenir et d'agir. Gemini 2.0 est ce qui rend possible le projet Astra, notre prototype de recherche pour un assistant universel. Basé sur l'intelligence artificielle, il vous permet de comprendre votre environnement en direct. Que pouvez-vous me dire sur cette sculpture? La sculpture que vous voyez s'appelle My World and Your World d'Eva Rothschild, située dans le Louis Cupid Park à Londres. Quel thème son travail explore-t-il? Elle crée des sculptures abstraites qui invitent les spectateurs à interagir avec leur environnement et à l'interpréter de nouvelles façons. Le projet Astra est multilingue, utilisant un audio natif pour changer de langue de manière fluide pendant que vous parlez. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de Chinatown à Londres. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள Chinatown நுழைவாயில். Nous passons à l'étape suivante avec le projet Mariner, grâce à des agents capables de réaliser des tâches à votre place. Vous pouvez lui demander de faire des choses comme celle-ci, qui nécessitent plusieurs étapes, comme faire des recherches sur l'artiste, trouver ensuite le tableau, puis acheter les fournitures adéquates. L'agent utilise le web pour agir et trouver ce que vous cherchez. Il planifie et raisonne à chaque étape, tout en restant sous votre contrôle et en accomplissant votre tâche. Gemini 2.0 permet d'utiliser des agents applicables dans différents domaines. Nous explorons des agents capables d'explorer des mondes virtuels, vous assistant dans les jeux vidéo. Tu me recommandes d'attaquer cette base par où? Étant donné la disposition de la base, je recommande d'attaquer par le bas, côté sud. Cette direction vous permet de cibler directement l'hôtel de ville avec vos géants, tandis que les sorciers s'occupent des défenses environnantes. Gemini 2.0 est capable de raisonner sur le monde physique en comprenant les environnements et objets en 3 dimensions. Ces capacités sont appliquées à la robotique avec des agents pouvant vous assister dans votre environnement physique quotidien. Découvrez comment Gemini 2.0 permet la prochaine génération d'agents d'IA multimodaux sur deepmind.google.com. Passons maintenant à un cas d'utilisation concret pour voir comment les particuliers peuvent utiliser Gemini 2.0 de Google intégré dans Project Astra, qui permet des capacités agentiques telles que les outils, la mémoire et le raisonnement multimodal. Très bien, nous avons un téléphone Pixel chargé avec la dernière version test de Project Astra. Nous allons quitter le bureau pour le tester à Londres. J'ai cet email avec des informations sur l'appartement. Peux-tu me donner le code de la porte et le mémoriser? Je vais retenir le code de la porte pour vous. C'est 1170. Pour déverrouiller, entrez le code, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage. D'après ces symboles, comment dois-je laver ça? L'étiquette indique un lavage en machine à 30 degrés Celsius. Évitez l'eau de javel et le sèche-linge, repassage à basse température. Quel réglage dois-je utiliser sur cette machine? D'après les instructions de lavage à 30 degrés Celsius, sélectionnez le réglage 30 sous « Soins faciles » sur le cadran. J'ai cette liste de recommandations. Pouvez-vous m'en dire plus sur certaines d'entre elles? Je peux rechercher ces endroits pour vous. Cold Drops Yard est une destination shopping au design industriel unique. Luminary Bakery est une boulangerie d'entreprise sociale. Et la Tate Moderne est un musée d'art moderne et contemporain. Nous allons maintenant tester Project Astra dans la rue. Voyons ce qu'il peut faire. J'ai toujours dit scone, mais maintenant j'entends des gens dire scone. Pouvez-vous m'aider avec la prononciation? C'est un sujet fascinant, la prononciation de scone. Que ce soit scone qui rime avec gone ou scone qui rime avec bone est accepté, bien que des variations régionales existent. Que pouvez-vous me dire sur cette sculpture? La sculpture que vous voyez s'appelle « Mon monde et votre monde » d'Eva Rothschild, située dans Louis Cupid Park à Londres. Quel thème son travail explore-t-il? Elle crée des sculptures abstraites qui invitent les spectateurs à interagir avec leur environnement.
Ces plantes pousseraient-elles bien chez moi? La renouée des montagnes peut bien pousser à New York. Elle préfère un ensoleillement total ou partiel et un sol humide bien drainé. Donc votre jardin à New York devrait convenir à ses fleurs. Je cherche un cadeau pour mon amie et voici tout ce qu'elle a lu. Comment décririez-vous ses goûts en matière de livres? D'après ces titres, votre ami semble apprécier un mélange d'histoire, de biographie et peut-être une touche de commentaires politiques ou sociaux. J'ai sélectionné certains d'entre eux. Vous avez une idée de celui qu'elle aimerait le plus? Essayez Half of a Yellow Sun, qui explore des questions sociales et politiques complexes dans un contexte historique en accord avec son intérêt pour des récits qui offrent une perspective sur des périodes marquantes. Est-ce que ce bus me rapprochera de Chinatown? Oui, tout à fait. La ligne de bus 24 passe par Leicester Square, qui est très proche de Chinatown. Y a-t-il des monuments en chemin? En prenant le bus numéro 24, vous verrez probablement des monuments notables comme l'abbaye de Westminster, Big Ben et Trafalgar Square. J'ai aussi retrouvé des amis pour tester les capacités multilingues. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de Chinatown à Londres. Elles ont une signification culturelle pour les Chinois et sont souvent utilisées pendant les célébrations et les festivals. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள சைனாடவுன் நுழைவாயில். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அடையாளமாகும். இது அந்த பகுதியின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை குறிக்கிறது. Maintenant, j'utilise ces lunettes prototypes pour tester Project Astra en mode main libre. Peux-tu vérifier s'il va pleuvoir bientôt? Il semble qu'il fasse actuellement plutôt beau à Londres. La pluie est prévue ce soir à partir de 22h jusqu'à demain matin à 6h. Et c'est quoi le parc à côté de moi? Le parc semble être Primrose Hill, connu pour ses vues panoramiques sur la ville et le célèbre Shakespeare Street. Peux-tu vérifier si je peux faire du vélo là-dedans? Il semble que le vélo soit interdit à l'intérieur de Primrose Hill, bien qu'il soit autorisé dans les zones proches et dans le reste de Regent's Park. Je retourne à Camden à vélo. Peux-tu vérifier s'il y a des supermarchés sur le chemin? Il y a un Sainsbury's sur Camden Road, un Morrison sur Chalk Farm Road et un M&S Simply Food sur Camden High Street. C'était quoi déjà le code de la porte? Le code de la porte que tu as enregistré précédemment est 1170. Oh merci, ça fonctionne. Ensuite, examinons le projet Mariner de Google. Voici comment vous pouvez concrètement interagir dans votre navigateur Chrome avec un agent d'IA. Mais avant et d'abord, très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Aujourd'hui, je veux vous parler de Project Mariner. C'est un prototype de recherche explorant l'avenir de l'interaction entre humains et agents et il est basé sur Gemini 2.0. Comme pour toute nouvelle technologie, il est essentiel de le développer de manière responsable. C'est pourquoi nous commençons petit. Nous allons recueillir les retours d'un groupe de testeurs de confiance et utiliser leurs expériences pour façonner l'évolution de Project Mariner. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Project Mariner fonctionne dans le navigateur comme une extension expérimentale de Chrome. Je vais commencer par entrer une demande. Ici, j'ai une liste d'entreprises d'activités de plein air répertoriées dans Google Sheets et je veux trouver leurs coordonnées. Je vais demander à l'agent de prendre cette liste d'entreprises, de trouver leur site web et de chercher une adresse email que je peux utiliser pour les contacter. C'est un exemple simplifié d'une tâche fastidieuse et multi-étape que quelqu'un pourrait rencontrer au travail. Maintenant, l'agent a lu le Google Sheet et connaît les noms des entreprises. Il commence ensuite par chercher Benchmark Climbing sur Google, puis il clique sur le site web.
vous pouvez voir comment ce prototype de recherche fonctionne uniquement dans l'onglet Actif et ne travaille pas en arrière-plan. Une fois qu'il trouve l'adresse email, il la mémorise et passe à l'entreprise suivante. À tout moment, vous pouvez arrêter l'agent ou mettre le processus en pause. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir le raisonnement de l'agent dans l'interface utilisateur, ce qui vous permet de mieux comprendre ce qu'il fait. Il fera la même chose pour les 2 entreprises suivantes, naviguant dans votre navigateur, cliquant sur des liens, faisant défiler et enregistrant les informations au fur et à mesure. Vous voyez ici un prototype de recherche en début de développement, donc nous avons accéléré le processus pour cette démonstration. Nous travaillons avec des testeurs de confiance pour rendre cela plus rapide et plus fluide, et il est crucial de garder un humain dans la boucle. Après le 4e site web, l'agent a terminé sa tâche en listant les adresses email que je peux utiliser. Et voilà, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est possible lorsqu'on intègre une IA agentique aux ordinateurs. Et nous sommes impatients de voir où cela peut nous mener. Voyons maintenant concrètement comment utiliser le projet Mariner pour effectuer différentes tâches, comme faire des achats en ligne et interagir avec le web de manière plus efficace. Aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration de Project Miner, un prototype de recherche que nous avons développé avec nos nouveaux modèles Gemini 2.0. Je vais commencer dans l'application Gemini, où Project Miner est une extension Chrome expérimentale qui fonctionne sur toutes les pages web. Dans cette démonstration, je vais demander à l'agent de trouver le post-impressionniste le plus célèbre, puis de chercher une peinture colorée de cet artiste sur Google Arts and Culture, et enfin d'ajouter des peintures colorées à mon panier sur Etsy. Dans Gemini, l'agent commence par demander qui est le post-impressionniste le plus célèbre. Gemini identifie rapidement Van Gogh comme étant le peintre post-impressionniste le plus célèbre. À partir de là, il se rend sur Google Arts and Culture en tapant l'URL dans la barre d'adresse. Vous pouvez voir que ce prototype de recherche fonctionne uniquement dans l'onglet Actif. Il ne fonctionne pas en arrière-plan. Il ouvre la barre de recherche pour chercher Van Gogh. Van Gogh est la première option, donc il clique dessus. Ensuite, il décide de cliquer sur la page de l'artiste pour chercher une peinture colorée. Nous pouvons voir le raisonnement de l'agent dans l'interface utilisateur tout au long du processus, ce qui nous permet de comprendre facilement ce qu'il prévoit de faire. L'agent réalise que la page contient uniquement des informations sur Van Gogh, donc il décide de faire défiler vers le bas pour chercher des œuvres d'art. Il découvre une collection d'œuvres et commence à les examiner pour trouver une option colorée. L'agent utilise ses capacités de compréhension multimodale pour trouver une peinture colorée d'iris et clique dessus. Après avoir trouvé cette peinture, il se rend sur Etsy en tapant l'URL. Il clique sur la barre de recherche et cherche des peintures colorées. Maintenant, il examine différents ensembles de peintures et l'agent nous donne une idée de ce qu'il optimise. Comme vous pouvez le voir, il optimise pour le prix et l'attrait visuel. L'agent clique sur un ensemble d'aquarelles qui semble convenir. Il l'ajoute ensuite au panier. Après un moment, l'agent me demande s'il doit procéder au paiement. C'est un prototype de recherche précoce, mais c'est un excellent exemple de la manière dont nous gardons un humain dans la boucle et veillons à ce que vous ayez toujours le contrôle. Je vais simplement répondre qu'il n'est pas nécessaire de procéder au paiement. Et maintenant, il termine sa tâche et me rend le contrôle. Project Miner est maintenant disponible pour un groupe restreint de testeurs de confiance en tant qu'extension Chrome expérimentale. Il nous donne des retours pour nous aider à le développer de manière sûre et responsable. Nous sommes impatients de voir où cette technologie va nous mener et ce que les gens créeront avec elle. C'est absolument incroyable, car ce modèle est rapide. Notamment, ils affirment que le modèle 2.0 Flash, en plus de prendre en charge des entrées multimodales comme des images, des vidéos, de l'audio comme nous l'avons vu, il permet désormais des sorties multimodales également, comme des images générées nativement mélangées à du texte, ainsi qu'un audio multilangue généré par une voix de synthèse assez bluffante. Vous verrez en fin de vidéo, nous avons un petit exemple. Et la puissance, c'est qu'il peut également appeler nativement des outils comme la recherche de Google par exemple. En fait, l'objectif de Google, c'est de rendre ces modèles accessibles aux utilisateurs de manière rapide et sécurisée. Au cours du dernier mois, ils ont partagé des versions expérimentales préliminaires de Gemini 2.0. J'en avais même fait des vidéos d'ailleurs. Mais Gemini 2.0 Flash et leurs nombreuses applications est maintenant disponible en tant que modèle expérimental.
Et je vais vous montrer exactement de quoi ce modèle est capable. Et l'une des premières choses que je veux vous montrer sur la capacité de ce nouveau modèle, c'est faire du streaming en direct. Regardez cette démonstration incroyable. D'accord. Voici une démonstration rapide de la diffusion multimodale en direct avec Gemini 2.0. Et nous projetons un onglet dans AI Studio. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran. Il affiche un document avec le titre démonstration. Il contient également des points à puce et une fenêtre Google Meet avec une personne dans la vidéo. Y a-t-il quelque chose en particulier dont vous voulez parler sur l'écran? Oui. Pouvez-vous commencer la démonstration en lisant simplement le texte que j'ai mis en surbrillance? Bien sûr, je peux faire ça. Le texte que vous avez surligné dit « L'API multimodale en direct vous permet de créer des applications multimodales en temps réel propulsées par Gemini 2.0 Flash. Elle inclut l'utilisation d'outils comme la recherche Google, l'exécution de code, l'appel de fonctions et bien plus. Souhaitez-vous que je lise les lignes suivantes aussi? Non. Pouvez-vous simplement me dire ce que signifie ce mot? Je peux faire ça. Multimodal fait référence à la capacité de traiter et comprendre différents types de données, comme du texte, des images et de l'audio en même temps. Est-ce que cela aide? Oui, je dois maintenant démontrer la fonctionnalité des interruptions. Pouvez-vous raconter une histoire vraiment ennuyeuse, du genre « Il était une fois » ? D'accord, je peux faire ça. Il était une fois, dans un petit village niché près d'une forêt calme, un rocher très banal. Ce rocher était gris et rond. Désolé, je ne vous ai pas interrompu. Pas de problème. Je comprends que les interruptions font partie de la démonstration. Que dois-je faire maintenant? Nous allons maintenant démontrer la mémoire. Pouvez-vous résumer tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à présent? Je peux faire ça. Jusqu'à présent, nous avons discuté d'une démonstration de l'API multimodale en direct qui permet de créer des applications multimodales en temps réel et j'ai défini ce que signifie multimodal. On m'a également demandé de raconter une histoire très ennuyeuse du genre « Il était une fois, mais j'ai été interrompu ». Y a-t-il autre chose? Non, je pense que nous avons terminé. Voulez-vous lire cette carte de fin ou dois-je le faire? Je peux la lire si vous le souhaitez. La carte de fin dit « Commencez à créer avec Gemini 2.0 sur estudio.google.com ». Est-ce correct? Oui, c'était parfait. Très bien, merci. À bientôt. Ah. Ensuite, regardons comment un Gemini peut maintenant nativement générer des images par IA. Cela va devenir incroyable ce que nous pourrons faire avec Gemini maintenant. Voici des exemples de génération d'images natives avec Gemini 2.0. Gemini 2.0 peut désormais générer des images de manière native dans vos conversations. Disons que vous voulez imaginer à quoi ressemblerait cette voiture transformée en cabriolet. Avec les outils d'IA actuels, cela demande beaucoup de travail. Vous pourriez devoir manuellement masquer cette zone du toit ou rédiger un prompt très complexe. Nous avons importé cette image dans AI Studio et l'avons envoyée au nouveau modèle expérimental Gemini 2.0 Flash. Ceci est une capture d'écran en temps réel et tous les prompts que vous verrez dans cette vidéo sont des exemples que les testeurs peuvent déjà essayer. Et voici le prompt que nous avons utilisé. Transforme cette voiture en cabriolet. Et voici l'image qu'il a générée. Les voici côte à côte. Remarquez comment il a réussi à modifier la voiture tout en gardant le reste de l'image cohérent. C'est un défi pour de nombreux outils d'IA utilisant des modèles séparés, mais ici tout est réalisé par un seul modèle. Nous avons poursuivi la conversation en demandant « Imagine la voiture remplie d'affaires de plage et change la couleur pour quelque chose qui évoque l'été. Explique au fur et à mesure. » Le modèle a commencé à produire du texte. Il a expliqué son idée pour une nouvelle couleur, puis nous l'a montré. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le modèle a continué. Il a directement généré une autre image avec la voiture remplie d'affaires de plage. Rappelez-vous que tout cela fait partie d'une seule réponse, composée de jetons de texte et d'images émis par le modèle. Cette capacité à alterner entre les modalités, en combinant texte et images, est l'un des aspects les plus excitants de Gemini 2.0. Voici d'autres exemples de prompts et de résultats, tous issus de Gemini 2.0 Flash. Disons que vous voulez améliorer cette photo en supprimant tout ce désordre sur le canapé. Donnez simplement ce prompt, et le modèle s'en charge pour vous. Vous pouvez même combiner des images. Vous pouvez demander à quoi ressemblerait votre chat sur cet oreiller, ou sur ce skateboard.
or on this skateboard. Tout cela vous permet de co-créer avec l'IA d'une manière totalement nouvelle. Nous avons donné cette image avec ce texte sur le côté de la boîte au modèle. Et nous avons dit « Ouvrez la boîte », générez une image montrant l'intérieur de la boîte. Nous avons envoyé ce prompt à Gemini 2.0 Flash. Cette approche, où une partie du prompt est incluse dans l'image elle-même, ouvre de nouvelles possibilités pour un échange multimodal plus fluide avec le modèle. Le modèle a analysé le texte sur le côté et a généré cette image d'anciens appareils électroniques. Vous pouvez pousser cela encore plus loin, en co-créant des mondes imaginaires ensemble. Nous sommes revenus à cette première conversation dans la vidéo. Nous voulions essayer de communiquer visuellement avec le modèle. Alors nous avons dessiné un cercle sur la poignée de porte avec le prompt. Ouvrez ceci. Le modèle a compris ce que nous voulions dire et a généré cette image avec la porte de la voiture ouverte. Et pour le dernier prompt, nous avons dit « Faites voler la voiture ». Imaginez que vous êtes la voiture volant à travers les nuages jusqu'à la plage. Montrez à quoi cela pourrait ressembler. C'était un défi pour voir si le modèle pouvait conserver la cohérence de la voiture tout en visualisant cette nouvelle scène que j'imagine. Et le modèle a réussi à le faire, en suivant mes instructions et en générant cette image et ce texte. Ce nouveau modèle introduit une nouvelle capacité que nous n'avions pas jusqu'à présent, la reconnaissance spatiale. C'est assez dingue, vous allez voir que les exemples sont très pertinents. Et vous allez voir tout de suite que cela change pas mal de choses également. Voici des exemples de ce que vous pouvez construire avec la compréhension spatiale dans Gemini 2.0. Nous avons introduit cette fonctionnalité dans nos modèles 1,5 et nous l'avons encore améliorée avec Gemini 2.0. Ceci est un nouvel outil dans AI Studio qui facilite l'exploration de la compréhension spatiale avec un raisonnement multimodal. Par exemple, vous pouvez entrer cette image et demander les positions des animaux en origami. Ceci est un enregistrement en temps réel, et remarquez à quelle vitesse les résultats reviennent. C'est parce que cela fonctionne avec notre nouveau modèle expérimental Gemini 2.0 Flash, qui permet une compréhension spatiale avancée avec une faible latence. Vous pouvez vérifier si le modèle peut raisonner pour savoir quelle ombre appartient à quel animal, en demandant l'ombre du renard. Et le modèle la trouve ici. Ou demandez-lui l'ombre du tatou. Il la trouve également. La compréhension spatiale ouvre de nouvelles façons d'interagir avec les images. Elle permet au modèle de faire plus que simplement générer du texte à propos d'une image. Gemini 2.0 peut chercher dans une image. Vous pouvez lui donner cette image et voir s'il peut trouver les deux chaussettes arc-en-ciel. Le modèle trouve la paire correspondante. Vous pouvez même lui demander de trouver les chaussettes avec le visage. Et il les trouve aussi. Ce résultat est particulièrement intéressant, car vous verrez que les visages sont vraiment petits et partiellement cachés. Comme tous les modèles, il ne réussira pas toujours parfaitement, donc vous pouvez essayer vos propres prompts pour voir ce qui fonctionne pour vous. Vous pouvez combiner le raisonnement spatial avec des capacités multilingues. Vous pouvez lui donner une image comme celle-ci et lui demander d'étiqueter chaque élément avec des caractères japonais et leur traduction en anglais. Le modèle lit le texte de l'image elle-même et le traduit. Avec la compréhension spatiale, Gemini 2.0 permet à des agents IA de raisonner sur le monde physique. Par exemple, vous pouvez donner au modèle cette photo et demander la position de la tache. Ensuite, demandez-lui comment il la nettoierait, avec une explication. Et le modèle indique la serviette ici. Avec Gemini 2.0, nous introduisons la compréhension spatiale en 3 dimensions. C'est une capacité préliminaire encore à ses débuts, donc elle ne sera pas aussi précise que les positions en 2 dimensions. Mais nous la partageons pour que les développeurs puissent l'essayer et nous donner leur retour. Voici un notebook collab qui vous permet de demander au modèle de fournir des positions 3D dans des photos. Ensuite, nous visualisons ces positions en vue de dessus, transformant essentiellement la photo en un plan interactif. Voici des exemples de ce que vous pouvez construire avec l'utilisation native d'outils dans Gemini 2.0. Gemini 2.0 est conçu nativement pour utiliser des outils comme l'exécution de code et la recherche Google. Voici une démonstration qui combine l'utilisation d'outils avec une interaction en temps réel, construite à l'aide de la nouvelle API multimodale en direct. Créez un graphique en barre comparant les durées des films Le Parrain et Oppenheimer. Ajoutez les 2 autres films, Le Parrain, au graphique.
Choisissez 3 films de super-héros au hasard et ajoutez-les au graphique. Remarquez à quelle vitesse le modèle a répondu. C'est grâce au nouveau modèle expérimental Gemini 2.0 Flash. Il peut effectuer des recherches et du codage tout en interagissant en temps réel. Un aspect particulièrement intéressant de cette démonstration est la simplicité de configuration du rendu graphique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire ce que fait l'outil, comme ici. Et le modèle, en utilisant cette simple description, sait rendre des graphiques de manière autonome. Nous avons open sourcé cette démonstration avec des notebooks Colab pour vous lancer. Vous pouvez également explorer l'utilisation d'outils dans AI Studio. Disons que vous devez rechercher des restaurants à New York et trouver leur numéro de téléphone, leur adresse et écrire une brève description pour chacun. Nous avons donné ce prompt au modèle 2.0 Flash et regardez à quelle vitesse il effectue cette tâche pour vous. Le modèle rédige des requêtes de recherche, récupère des informations et les organise dans ce tableau. Il fournit même des citations et des liens pour explorer davantage. Vous pouvez personnaliser et contrôler l'utilisation des outils dans vos applications. Vous pourriez vouloir utiliser la recherche Google pour certaines tâches et pas pour d'autres. Vous pouvez écrire des instructions comme celle-ci, disant au modèle d'utiliser la recherche Google uniquement pour les questions sur le sport. Ensuite, si vous posez une question comme celle-ci, le modèle répondra sans utiliser la recherche. Mais si vous demandez cela, il utilisera la recherche Google pour répondre, comme vous l'avez demandé. Cette capacité du modèle à décider quand utiliser le bon outil en fonction de vos instructions est l'une des forces de l'utilisation native d'outils dans Gemini 2.0. Ce ne sont que quelques exemples de ce que vous pouvez construire avec vos propres agents d'IA multimodaux grâce à Gemini 2.0. Ensuite, nous avons encore quelque chose de fascinant. Voici Jules, l'agent de code alimenté par l'IA. Imaginez que votre équipe vient de terminer une session de correction de bugs et vous vous retrouvez maintenant face à une longue liste de problèmes. Dès aujourd'hui, vous pouvez déléguer les tâches en Python et en JavaScript à Jules, un agent de code expérimental alimenté par l'IA et utilisant donc Gemini 2.0. En fait, Jules gère les bugs et d'autres tâches chronophages, pendant que vous vous concentrez sur ce que vous souhaitez réellement développer. Ensuite, nous avons ici une démo complète d'Olia, utilisant un agent IA construit avec Gemini 2.0 pour jouer au jeu Squad Busters. Il s'agit d'une interaction en temps réel et non éditée entre le joueur et l'agent IA. Les réponses de l'agent sont basées sur le flux vidéo et audio fourni par l'utilisateur, ainsi que sur les informations récupérées sur Internet. Aucune intégration spécifique au jeu ou formation postérieure n'a été effectuée. Regardez ce passage. Et écoute, je vais commencer une partie et je veux m'assurer de terminer les quêtes hebdomadaires. Tu peux les voir? Oui, je peux les voir. Il semble que tu doives récupérer 300 gemmes et éliminer 10 monstres boss. Tu as déjà bien avancé sur les 300 gemmes. Cool, je te demanderai de me le rappeler pendant la partie parce que j'oublie toujours. Bien sûr, je vais surveiller ça et te rappeler les quêtes. Merci. Avec plaisir. Fais-moi savoir si tu as besoin d'un rappel à tout moment. Et je vais choisir un personnage. Tu peux faire une recherche rapide sur Reddit pour savoir quel est le méta, genre quels sont les meilleurs persos. Laisse-moi chercher ça pour toi. Je te dirai ce que je trouve. Le prochain va vraiment vous surprendre. Google a fait un travail absolument incroyable en créant le modèle Gemini Flash, capable maintenant de comprendre et de produire un son de qualité presque humain. C'est assez incroyable, alors ce passage, je ne peux pas le traduire par voix puisque vous perdriez justement ce qui est annoncé, donc je ne vais que la sous-titrer, mais je veux que vous fassiez attention aux intonations et à la manière de parler des voix que vous allez entendre, car tout est IA. Regardez cette démo. Native audio. Native audio. So, Gemini 2.0 introduces multilingual native audio output. But maybe you're thinking, what exactly is native audio? You're actually hearing it right now. Everything you hear in this video was generated with prompts. Like, this actual prompt on your screen, like right now. It was all generated by prompting the new experimental Gemini 2.0 Flash model like you see in this AI Studio screen cap. Neat, right?
Totally. Native audio is really, really neat. It's different from traditional TTS, or text-to-speech systems. Like, what's super cool with native audio is you can do more than just prompt an AI agent on what to say. You can tell it how to say it. You can prompt it to just be like, dude, just totally chill. Or prompt it to speak with oh so very many dramatic pauses. And all of this is multilingual. You know how when a computer switches languages, it sounds like a different voice? That's a limitation of traditional TTS. But with native audio in Gemini 2.0, you can build agents that switch languages more seamlessly. Check this out. Okay, so I'm starting out speaking English, but then maintenant, je parle français. 그리고 이제 저는 한국어를 말하고 있습니다. पर अब मैंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया है. E adesso magari proverò con un po' di italiano. And now I'm back to English. Cool, right? With native audio, maybe information retrieval could be more expressive. Like, what if AI agents could tell you the weather differently? On sunny days, maybe they'd sound like this. Ooh, the weather today is 74 degrees and sunny all day. Awesome! But if it's rainy, it might sound more like this. So, the weather today is pretty meh. Drizzly and cold. All day. Oh well. Or what if AI agents responded dynamically to your context? Maybe if it seems like you're in a rush, your agent can speak really quickly. Or maybe if you're whispering, you might want your agent to whisper back at you. Anyways, you get it. So many possibilities with native audio. New output modalities are available to early testers now, with a wider rollout expected next year. Start building with Gemini 2.0 at aistudio.google.com. Okay, wait, I know the video's supposed to be over, but let me just show you a few more prompts. We could do that last line more like, start building with Gemini 2.0. Okay? Start building with Gemini 2.0? I guess? Start building with Gemini 2.0. Yay!